Salut, désolé de déranger, désolé des bruits environnants, désolé de ma putain de toux qui reste toujours là, et de me moucher, voilà, parce que je parle toujours du nez avec une voix nasillarde. Désolé pour tout ça, à l'avance. Et si je bois, c'est que du Coca Zéro, pas d'alcool. Je voulais vous refaire un audio aujourd'hui pour dire que je pense tout ce que j'ai dit dans les deux audios d'hier, enfin d'hier, de tout à l'heure quand je l'ai fait à je sais plus quelle heure du matin. C'est vraiment bien fait, les scènes, tout ça. Bon, je sais pas s'il y a eu des cascadeurs ou cascadeuses professionnelles, mais je trouve que la scène est vraiment bien faite. Et malgré, même si ça n'excuse pas le fait que Sheila ait tiré sur Finn, que Sheila a tiré sur Steffi, que Sheila a tiré sur Brooke, qu'elle a tué des gens, qu'elle a fait replonger Brooke, qu'elle voulait absolument que Finn soit dépendant d'elle, qu'elle a tué Lee. Enfin, je pense toujours que Lee est vivante et qu'elle a fait semblant pour pouvoir se casser pour aller avertir la police. Après, ça, c'est que mon avis. Mais, je veux dire, Lee, la mère adoptive, bien sûr. Mais, je trouve que Kimberly Brown et Krista Hélène, ouais, peut-être, ou Allen, je sais pas comment il faut prononcer. On fait j'imagine, je dis hier que on n'imagine pas, mais j'imagine quand même un peu tout le travail. C'est beaucoup de travail tout ça. C'est apprendre les textes, les dialogues, ou avoir des souffleurs ou des oreillettes ou bien je sais pas quoi pour apprendre le texte, tout ça, faire la scène. Je trouve que c'était vraiment bien fait. J'ai adoré. Et je pense que ça aborde un thème assez important comme message que les gens ont peut-être pas compris, c'est le suicide, c'est quand on est écrasé par la culpabilité après toutes les choses horribles qu'on a fait. Et c'est aussi savoir demander de l'aide même si on n'en demande pas, c'est la chose la plus difficile, demander de l'aide, accepter qu'on ait besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve. Ouais, c'est vraiment beau. C'était vraiment magnifique, je trouve. Les scènes, les dialogues, tout ça, c'était vraiment bien fait, je trouve. Et je trouve que Krista ou Helen, désolé, fait, j'allais dire, une merveilleuse Taylor. Et comme j'ai dit aussi, elle me rappelle toujours l'ancienne Taylor, mais je trouve qu'elle fait très bien, pas seulement son job, mais de comédienne, mais elle me fait souvent penser à l'ancienne Taylor. Je sais que Taylor a fait aussi, que Taylor a eu un accident, elle a percuté Darla sans faire exprès, elle a conduit sous l'emprise de l'alcool, quand même, c'est quand même très grave. Elle a tiré sur Bill, elle l'a laissé pour mort, elle a laissé Ridge être accusé à sa place alors que c'était elle qui avait tiré. Ouais, je trouve que Taylor, malgré tout, elle a fait aussi des choses horribles.
évidemment, on n'est pas parfait. Mais ça n'excuse pas, je trouve que ça n'excuse pas ce que Taylor et Sheila ont fait, mais je trouve que ce moment-là sur le toit, c'était vraiment beau, c'était bien fait, je trouve que c'est un très beau message qui est peut-être dur à entendre, mais c'est un très beau message sur, j'allais dire, la prévention du suicide, le fait de quand on sent, si on a le moindre doute, le moindre signe, de ne pas laisser la personne toute seule et d'essayer au moins de la raisonner ou de l'empêcher de se tuer, quoi. Je trouve que c'est c'est quand même un beau message que Belle a fait passer, je trouve. Enfin, après, chacun son ressenti. Moi, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens. Après, chacun son ressenti. On est tous différentes les uns les unes des autres. Mais je trouve que c'est un beau message de prévention quand même. Ça montre que il faut faire attention à nos proches, même si on voit pas de signes, on voit rien. Faire attention quand même. Prendre soin de ses proches, même si, comme j'ai dit, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Si on sent vraiment juste un petit quelque chose, si on remarque, j'allais dire, une émotion cachée ou je sais pas, quelque chose de caché qui apparaît, si on a le moindre doute que cette personne va faire une connerie, ben, ouais, soit appeler de l'aide, enfin, appeler de l'aide, oui, mais essayer aussi de raisonner la personne et de l'empêcher de se tuer. Et j'allais dire, c'est un beau message de prévention, ça montre que on peut peut-être sauver une personne, mais on risque notre propre vie. Et si la personne qui essaie de se suicider nous sauve aussi, bah, on est gagnant, tous les deux, ou toutes les deux, ou tous les deux. Au masculin et au féminin, bien sûr, évidemment. Et je trouve que c'est un beau message, ouais, c'est un beau message. Et je trouve que c'est très beau, j'allais dire, même si je suis répétitive, désolée, mais ce moment, pour moi, même si je sais tout ce que Sheila a fait en ce moment qui ne sont pas super, je continue à penser que les gens peuvent donner le meilleur et que Belle, ce qu'il veut faire, c'est déjà fait, en fait, c'est réhabiliter le nom de Sheila et que il y aura sûrement un déclic qui va se faire dans la tête de Sheila comme ça a été pour Queen. Ouais. Je sais aussi toutes les choses horribles que Queen a fait. J'ai pas oublié qu'elle a séquestré Liam. Elle l'a fait avec Hope, elle l'a fait avec Steffi pour que Steffi et Hope épousent Wyatt et pas Liam. Certains disent qu'elle l'a violé, enfin je sais pas, mais beaucoup disent aussi que Liam a guéri Queen de certaines blessures émotionnelles. Je sais plus, elle avait dit dans un épisode qu'elle avait perdu un enfant. Peut-être c'est de ça que certains fans ont parlé dans les commentaires que j'ai vus. Certains ont dit que c'était la meilleure chose que Liam avait fait. Guérir Queen d'une certaine façon. Pardon. Ouais. C'est vraiment... Certains messages sont vraiment beaux, je trouve. Comme le fait que... Ouais, je trouve que c'est vraiment... Sauver une vie, c'est ce qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus beau. Et... je trouve que c'était vraiment bien fait. Et je pense aussi tout ce que j'ai dit quand j'ai dit que Kimberly Bourne et Krista Allen et tout d'autres,
plein d'autres personnes que j'ai citées dans mes 2 autres audios. Je suis plus... m'inspire plein de personnages pour mes 2 livres que j'écris actuellement. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je le pense. C'est vraiment vrai, oui. Et je crois en mes projets, bien sûr. Bon, et comme tout le monde, il y a des périodes où ça va, des périodes de découragement complet. Là, en ce moment, je vais dire, je suis plutôt découragée, mais ce petit message-là que Belle a fait passer, je trouve que ça m'a donné un peu d'espoir, on va dire. Ça m'a redonné un peu d'espoir, d'une certaine façon, la créativité, tout ça. Je trouve que c'est un beau message de prévention, ouais. Et ça montre qu'il faut faire attention à nos proches. Même si, comme j'ai dit répétitivement, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Vraiment faire attention si on sent le moindre truc, la moindre intuition, et j'allais dire même carrément intuitivement, énergétiquement, sentir la moindre vibration, si on sent le moindre truc, vraiment faire attention, quoi. Vraiment faire attention à nos proches, ouais, vraiment. Et je n'efface pas les défauts de Taylor et Sheila, loin de là. Et la même chose pour Johnny Depp, pour Kimberly Brown, pour Krista Allen, pour J.K. Rowling. Je n'efface pas leurs défauts parce que, comme tout être humain sur Terre, ils ont des défauts, ils ont des travers, ils ont des qualités humaines. Ce sont des êtres humains, mais on oublie que, j'allais dire, qu'on soit youtubeur, youtubeuse, connu, qu'on soit qu'on soit ou pas connu, ce que je veux dire, c'est que ou qu'on soit acteur, actrice, chanteur, comédien, comédienne, dans tous les corps de métier du monde entier, j'allais dire, et même dans la prostitution, tout ça, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on oublie que les gens qui nous reconnaissent ou comme ça, ce qu'ils oublient, c'est que on est humain, on a des défauts, on a des travers, on a des qualités, on n'est pas parfait ou parfaite. On est comme vous, comme monsieur, madame, tout le monde. Ouais, on est comme monsieur, madame, tout le monde, ouais. C'est vrai. Et parfois, on fait des erreurs. Mais ça nous permet aussi à nous d'apprendre en tant qu'être humain et d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais on fera toujours des erreurs qui nous permettent d'apprendre de nos erreurs passées pour se relever. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris la vie l'école de la vie d'une certaine façon, dans la vraie vie. Ouais. Pardon. Je bois juste un coup. C'est du Coca Zéro. En tout cas, je trouve que les 2 actrices comédiennes ont fait un travail et la réalisation. Je trouve que elles ont fait un travail vraiment super. C'est génial. Et je trouve que c'est magnifique. Voilà. C'est une scène magnifique. C'est un moment, je dirais, c'est... Malgré ce que Sheila a fait et que ça ne l'excuse pas, j'allais dire... Les comédiennes ont joué leur meilleur jeu, là. Ils y sont y allés à fond, à fond, à fond, à fond. Et j'allais dire, c'est en faisant la différence entre Kimberly Brown et Sheila, et la différence entre Krista Allen et Taylor Forrester, dans la vraie vie, parce que ce sont des personnes différentes de leurs personnages fictifs dans la vraie vie. Et je trouve qu'elles ont fait leur meilleure performance
de jeux d'actrice et tout. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et comme j'ai dit, c'est un très beau message. J'ai oublié de dire que c'est, j'allais dire, malgré ce que Sheila a fait, que ça n'excuse pas ce que Sheila a fait, j'allais dire, c'est un moment vrai, sincère, entre Sheila et Taylor. Et ça montre que ça peut arriver à tout le monde, même à nous. Et que on devrait faire plus attention à nos proches, ouais. C'est comme ça, après chacun son, comme j'ai dit depuis le début de l'audio, que chacun son ressenti, les uns, les unes, les autres. Mais c'est pour moi, c'est un beau message de prévention d'une certaine façon sur le suicide, faire attention, j'allais dire voir les émotions cachées, les petits signes, même s'il n'y a pas de signes, même s'il n'y a pas rien. Même s'il n'y a rien, si on sent... C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de signe, il n'y a rien, si on sent quelque chose, au moins demander à cette personne si elle a besoin d'aide, et si elle nous repousse, essayer de parler, ne pas rompre le dialogue, essayer de continuer à parler, essayer de trouver, j'allais dire un terrain d'entente, mais de trouver la sincérité, trouver ce qui va pas, essayer de raisonner la personne au maximum, quoi. Essayer de faire tout ce qu'on peut pour aider la personne. J'allais dire pas au point de se rendre malade ou quoi, hein. Faire attention quand même, il y a des limites à pas dépasser, mais je veux dire dans le sens... essayer d'être là, même silencieusement. Essayer de vraiment faire attention. Vraiment faire attention, ouais. Vraiment faire attention à nos proches. Et je trouve que Belle, il a fait passer un beau message de prévention, d'une certaine façon. Après, chacun ses ressentis, les uns les unes les autres, mais c'est comme ça que je le ressens, voilà. Après, vous le prenez comme vous voulez, abonnez, hein. Chacun vos ressentis, les uns les unes les autres. Et voilà. C'est... Waouh. Très impressionnant, je trouve. Très, très impressionnant. Et je finirai sur... sur une phrase d'Antoine Saint-Exupéry, Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur.